total, salut à vous. Salut à toi, salut à Salut. tous. Bah, Salut tout le attendez, monde. ouais, aussi, si je monte pas le son du TS, ça va pas le faire, c'est bon. Bonsoir à vous. Salut, Bonsoir, voilà. alors. C'est ça. Bonsoir. Avec le son, c'est Alors mieux. là- Ah oui, là c'est mieux. Là c'est vous, c'était pas moi, c'était vous. Alors, pourquoi moi? Et j'ai disparu. Eh ouais, j'ai plus de cam. Ouais. Bon, je vais me débrouiller pour là, mais ne vous inquiétez pas. Alors attendez, juste une chose. Julien dit que les graphismes de Call of sont mieux. Je sais pas, les gars, dites quelque chose. Alors, j'ai juste lu déjà qu'il y avait... non, ça fait rien. Ah bon J'entends rien. Non, je sais, c'est moi qui ai réglé. D'accord. Donc, j'ai lu tout simplement que il y a Zueko qui disait je pense à quel jeu... Attends, à quel jeu quand on dit certains jeux au budget colossal. Alors, faut savoir que Call of Duty n'a pas un budget colossal, donc il est pas dedans. Ah, il a un budget de 2 € à peu près, donc c'est pas vraiment dans c'est pas cette comme ça. liste-là. Et donc la liste, je dirais par exemple Alliance Colonial Marines, Duke Nukem Forever, des jeux comme ça, qui ont eu un budget colossal et qui ont des graphismes pourris, qui sont pourris de toute façon en eux-mêmes. Donc voilà, c'était vraiment pour faire, pour dire c'était quoi les jeux au budget colossal, on va dire ça comme ça. Il y en a d'autres, hein, j'en ai cité que deux, mais... et concernant... Alors, c'est qui dit ça alors, j'espère que c'est un poisson d'avril en retard, ce que tu dis, Julian, je sais ouais. pas. J'espère que c'est un poisson d'avril en retard, parce que, honnêtement, dire que Shootmania est moins bien que Call of Duty... Il y a un moment, faut réfléchir un peu avant j'ai dit. d'écrire. J'ai dit, faut être sérieux 30 secondes. Comment Ouais. J'ai dit, faut être sérieux 30 secondes. Ouais, quoi. ouais, c'est ça, Non, mais ouais, exactement. c'est ça. Non mais ça, c'est que déjà, enfin, c'est difficile de comparer les deux parce qu'ils sont pas dans la même catégorie, mine de rien. Ils sont pas dans la même, ils sont pas dans la même histoire. Shootmania, il est beaucoup plus compétitif, comme on le dit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui enlève une vache. En fait, c'est parce qu'il est presque trop compétitif pour les joueurs lambda. Il est pas forcément très très abordable, mais enfin, il reste de toute façon meilleur qu'un Call of Duty, quoi. Même si c'est pas dans la même course, ça reste des FPS. Dans le monde des FPS, Call of Duty, il est pas bien haut, hein. Bah, le truc, c'est que Call of, à chaque fois, dit à chaque fois qu'il va y avoir des nouveautés. Oui, non mais À bon, les chaque nouveautés. Voilà, ça. Qui est pas bien, j'adore Shootmania. Non, il dit il a dit, je dis pas qu'il est pas bien, j'adore Shootmania, mais les graphismes sont mieux sur Shootmania que sur Call of, je suis désolé. Ah, Oh, non, quand même. Le truc, Quand c'est même, que, j'ai trop comme quand je même dis, plus, hein. Ouais, comme quand je dis, même, ouais. faut le remettre dans son contexte, qui est qui Oui. est pas la priorité, les graphismes. La priorité, c'est que ça marche sur les serveurs. Contrairement à Call of Duty, qui, déjà, avec leurs graphismes, ne marche pas sur leur serveur. Donc, là, il y a quand même une différence. Faut remettre dans le contexte que on est sur PC et ça veut marcher à... Je sais même pas combien on est sur la map. Ça doit être, je sais pas... Une fois, je suis monté, je crois, on était à 40 en Ouais, défense. bah voilà, t'es pas limité à 21 ou 22, ou enfin, je sais plus combien t'es Même pas. sur Call of, mais t'es pas limité à un petit nombre. Donc évidemment, les graphismes, faut un truc moins bon. Ouais, mais Ça, bon, c'est même, normal. Même, Mais- même, Mais même, voilà, même quand tu regardes, par exemple, quand tu t'approches des pierres, des choses comme ça dans Shootmania, t'as la texture qui reste propre, qui reste regardable. Call of Duty, tu t'approches, t'es à 2 mètres de la texture, déjà tu trouves ça moche. Donc il faut remettre voilà, dans son contexte, enfin... Ok, et Call of Duty c'est beaucoup moins beau, beaucoup moins propre, et Call of Duty c'est surtout parce qu'on te met des explosions, parce qu'on a mis des couleurs pastel un peu partout, rouge, machin, que tu dis ouais c'est plus beau, mais non, faut regarder un peu les textures et tu verras que Shootmania en extrême, hein, attention, évidemment si tu joues en faible à Shootmania, je suis d'accord que peut-être là c'est moche. Non, mais attends, Mais déjà, si tu fais tourner Call of à fond sur ton PC, tu fais pas tourner Shootmania en faible, hein, loin de là. Oui, Ouais. voilà, ouais, c'est sûr. Donc, Déjà, il y a un moment, faut réfléchir, voilà. Euh, Je vais mettre vite fait la News Gamer en meilleure qualité Ouais. pour le son, tout ça. Mm. Là, je l'ai mis sur le chat, voilà. ok. Ouais, donc, désolé pour la cam, vu que Sixpeak a pris en priorité, je peux pas relancer le live. C'est pas donc, grave, y a pas de souci. j'ai mis ma cam sur le live. Ouais, il y a Wookies qui a dit qu'on est limité à 64 joueurs sur Shootmania. Oui, 64. bah, c'est déjà limité pas à mal. 64, Déjà ouais. Oui, non, pas mais, mal. non, mais je sais, non, mais juste pour dire, moi j'avais dit, vu qu'on était à 40, voilà, il Ouais. a précisé la chose.
Et ensuite, Julien, c'est pas, il dit je suis un joueur Call of. C'est pas parce que t'es un joueur Call of que. Enfin, moi, Oui. j'ai déjà joué à Call of aussi. J'ai joué même encore de temps en temps, je te le dis, mais je le dirai toujours, c'est des graphismes de merde. Hein, voilà. Ouais, point. non, mais, Ah non, oui, non, mais puis ça empêche C'est pas pas parce que d'être j'y joueur joue pas Call que of. je le critique. Hein. Non, voilà, ça empêche pas d'être joueur Call of Duty. Tu peux avoir un regard. Faut regarder ce qui se fait à côté. C'est surtout ça. Faut pas rester sur son Call of, mais faut regarder ce qu'il y a à côté. Et ce qu'il y a à côté, c'est largement mieux. Non, puis même je veux dire, il y a des gens qui sont joueurs Call of et qui disent oui, bon bah voilà, Call of Duty Modern Warfare 3, il est moins bon parce que telle chose, qui arrivent même à dire bah oui, Battlefield 3, il est meilleur dans certains registres. Enfin voilà, d'une certaine façon, intrinsèquement, Battlefield 3 il est meilleur. Ça empêche pas que si t'es vraiment fan de Call of Duty, tu vas rester sur ton Call of parce que t'aimes le gameplay, parce que t'as tes potes qui sont dessus, que t'arrives à faire des trucs et tout ça. Donc voilà, c'est pas parce que t'es joueur de Call of que tu dois à fond aimer Call of et aimer ce qui se fait. Tu peux avoir une vision, j'ai envie de dire, une vision honnête du truc, quoi. Tu vois, ouvrir les yeux, te dire, voilà, il y a des choses à côté qui se font, qui sont pas dégueulasses techniquement parlant. Après, Il faut pas se dire qu'on est pro Battlefield Non. ou contre Call of. Non, non, on est là-dessus, on a un avis assez objectif et que la plupart des gens maintenant commencent à se rendre compte, c'est que Call of Duty n'évolue pas et voilà, il est moche, point barre. En général, Ouais, il est mauvais. Point. qu'on aime Call of Duty ou pas, voilà, on peut pas dire que ce soit beau, franchement. Et alors, il y a qui avait dit il y a que le mode zombie dans Code qui en vaut la peine. J'avoue Non, qu'au Et début. encore. Non, mais au début, sur Black Ops, j'ai quand même passé beaucoup de temps à faire du zombie, mais plus du zombie que du multi pour te dire quand même. Bah moi honnêtement, j'en avais entendu parler. Enfin, le mode zombie, tout le monde y allait, et je l'ai essayé mais j'ai fait quoi? Honnêtement, j'ai dû faire 5 minutes. Et j'ai trouvé Left 4 Dead tellement 1 million de fois mieux. Et j'avais pas t'as joué à encore des Left vrais 4 jeux de Dead. zombies, tu te C'est dis, ça, ok, quand t'as joué à Left 4 Dead, quoi. tu dis non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Ah, j'avais pas encore Left 4 Dead aussi, donc. Ouais, bah, joue à Left 4 Dead, tu vas voir, il y a Left Ah, mais 4 Dead t'inquiète 2. pas, je l'ai, même Payday, tu sais, j'adore non, je me doute bien, je me doute bien. j'adore autant Left 4 Dead que Payday, donc voilà. Alors, la Shelbian qui vous demande si vous avez retrouvé un webmaster, sinon il est désolé pour vous, parce que les messieurs devant nous, ils ont perdu leur webmaster. Ouais, c'est ça, il a quitté le projet. Vincent, on le remercie hein, encore. C'était Bah, super il est sympa. resté, je crois, c'est 3 ans avec nous, donc Ah, quand même. ça Quand fait 3 ça ans fait qu'il une nous preuve. supporte quand même. Voilà, il a commencé, enfin, c'est grâce à lui que le site actuel est là, donc on le remercie vraiment. Bon, même si je suis un petit peu déçu, voilà, c'est vrai qu'on Ouais, a, évidemment. on avait fait un bon chemin ensemble et tout, bon, c'est comme ça. Il reste quand même avec nous pour nous aider parfois dans vraiment si on est en difficulté, donc il reste vraiment en arrière, mais on peut vraiment dire qu'on l'a perdu. Mais bon, c'est comme ça, on va quand même essayer de prévoir des choses dans l'avenir au niveau du site. Sans lui, ça va être compliqué, mais ça va pouvoir se faire, je pense. Bah, là, il faut le temps qu'on se retourne. On n'a pas retrouvé de webmaster. Non, simplement, je pense qu'on va pas on rechercher va pas parce en que chercher, ouais. les webmasters, ce que faisait Vincent, il était dans le projet depuis le début, donc il connaissait par cœur le truc. Et retrouver un webmaster qui veut bien nous rejoindre et gratuitement faire ce qu'il faisait gratuitement, franchement, il n'y a pas grand monde qui le faisait, qui aura pu le faire. Donc franchement, retrouver un webmaster comme ça, c'est presque impossible. Donc Et puis en plus, voilà. il faudrait que le nouveau webmaster se mette dans le projet, tout ça. Enfin, c'est assez compliqué. Ouais. Donc, on est en train de réfléchir à d'autres solutions. Ok. Alors, il y a Yumichigo qui dit si tu veux, mais Left 4 Dead c'est un jeu de zombies dès le départ, donc bon, très normal qu'il soit meilleur qu'un mode. Ah bah oui, non mais d'accord, mais ça empêche pas. Ouais, tu le mets. Donc, Ça empêche pas, encore une fois, intrinsèquement, moi je peux pas dire que le mode zombie de Call of il est bon. C'est pas possible, franchement. Honnêtement, le mode zombie, moi je l'ai trouvé vraiment nul. Call of Duty, enfin Black Ops 2, moi j'ai joué qu'à Black Ops 2. Le seul truc que j'ai trouvé mais génialissime, c'est le mode hors ligne. Et qu'on peut jouer avec ces poteaux comme ça posés. Et ça, c'est un truc voilà, qui existait de l'époque de la PS2, qui s'est perdu en route. Et je trouve ça, c'est vraiment génial. Tu te poses avec un poteau, tu joues contre la console, tu t'en fous, y a pas de campeur, y a rien, t'es pas emmerdé par la communauté, tu vois, tu t'éclates. C'est vraiment le seul truc où là, je peux dire, oui, Call of Duty, il est bon sur ce point-là. Le reste, je peux pas le dire. Ok. Alors, il y a Wookies qui a dit c'est pas pour parler toujours de Battlefield, mais tu vois, la saga de ce jeu, ça a évolué depuis le début. Les codes, c'est toujours la même chose. C'est pas faux. vrai. Enfin, Battlefield, il y a au début quand même resté assez stagne, évidemment. C'était au Ouais, début. ça Mais dépend. c'est vrai qu'ils essayent d'évoluer, même si je trouve Battlefield 4 n'évolue Voilà. pas tellement. Commence aussi à ne pas évoluer. J'allais dire ça, justement. Ouais, mais c'est vraiment un problème, c'est que ça commence, on va dire, à se Call of Duty'ser.
Mais bon, on verra à la suite, mais c'est vrai que Call of Duty ça n'a jamais évolué plus que ça, même quand on regarde du premier au troisième, parce que du troisième, quatrième, il y a quand même eu quelque chose. Oui, une grosse évolution. Mais quand on regarde du premier au troisième, il n'y a pas eu grand chose, et c'est vrai que ça c'est un gros problème de la série, quoi. Ok. Ok. Alors attends, de quoi il dit déjà il y a les véhicules, etc., le moteur graphique également. Par contre, il dit Battlefield 4, il y a que la gestion de la map qui est destructible comme dans Bad Company 2, me semble-t-il. Alors... Bah, on sait pas encore. Battlefield 4, on peut pas encore se prononcer dessus. On n'a pas encore. Mais c'est vrai que pour le moment, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression d'avoir un Battlefield 3.5. Mais attendons, franchement, attendons, parce on disait ça de Medal of Honor et puis finalement, on s'est rendu compte que non. Voilà, on verra bien. On peut pas encore se prononcer. Et puis attendons aussi qui sait le prochain Call of Duty sur les prochaines générations de consoles. Hein. On sait pas. Activision prépare peut-être un truc. Ça fait peut-être 8 ans qu'ils sont en train de préparer un putain de truc et ils vont arriver avec un putain de moteur. Donc. Ah oui, non mais voilà donc. Franchement, faut pas dire, faut pas être pour ou contre, faut pas jeter quelque chose. Call of Duty, faut pas le jeter complètement. On le jette pour l'instant, mais si vraiment il ressort quelque chose de propre, pourquoi pas, hein. On va pas dire que si c'est propre, on va pas dire qu'il est nul pour autant, quoi. Il y a Yumishiko qui dit Battlefield 4 est un jeu magnifiquement scripté. C'est vrai, bah, comme tous les FPS maintenant. Bah, comme tous les solos de FPS, ouais, la plupart. Faux. Bioshock Infinite. Oui. C'est vrai. Je voulais le sortir. Au moment où je l'ai dit, tu vois, je l'ai pensé dans ma tête et je me dis, faut pas qu'il y en ait un qui le dise. En plus, j'ai la boîte devant moi, donc ça aide à le voilà. Non mais en fait, j'ai pas terminé ma phrase. Tous les FPS de guerre, tu vois, de guerre moderne, tu vois. Là, c'est réaliste. Tous les FPS couloirisés, quoi. Ouais, bah... déjà tu précises. Dis même pas réaliste parce que pour moi le seul entre guillemets FPS qui est voilà. Ouais. Non mais bon, c'est quand même, si tu veux, ça se base au niveau scénaristique, c'est réaliste quoi. C'est plus réaliste qu'un Bioshock au niveau du scénario par exemple. Non, Bioshock est totalement plausible. ce n'est pas une utopie, ne t'inquiète pas. Ah mais j'adore Bioshock, hein. Franchement, le Bioshock Infinite c'est une tuerie. Hein. Ok. Alors il y a Yuki qui dit c'était d'après 17 minutes de gameplay, j'attends de voir plus certes. Ok. Alors moi justement j'avais parlé vite fait avant le live avec Tokman. Qu'est-ce qu'il en pensait pour l'instant de Bioshock Infinite, vu l'ayant en marre. Après Alien, je sais pas si tu y as joué toi. Non, j'y ai pas joué parce que tout simplement là on l'a sur PC et moi clavier souris j'y suis allergique. Ouais, je joue avec la manette quand même. Et ouais, mais bon comme c'est ton PC, donc moi je vais attendre, je vais me l'acheter sur Xbox et je vais le faire pendant les vacances là d'ici une semaine. Okay. En tout cas, Tokman, lui, son avis. Pour mon avis, pour l'instant, je dois avoir un peu plus de 2 heures de jeu, je sais plus trop exactement. Mais alors déjà, nous on l'a eu en boîte, c'est en 3 CD. Il s'installe sur Steam, c'est pour donner des informations, ça voilà. Il faut un bon PC pour faire marcher vraiment en ultra. Alors je vais lire derrière. Donc les caractéristiques recommandées, c'est Windows 7 64 bits, un quad-core, 4 Go, 30 Go de disque dur, une mémoire vidéo de 1024 MO et une carte graphique. Alors pour une équivalence, voilà, la ATI, j'aime pas ça, c'est trop compliqué comme nom, mais pour l'équivalence, Nvidia GeForce GTX 560. Donc c'est quand même du très bon. Nous par exemple on a une 460 et ça fait marcher en moyen, c'est un peu plus que moyen, enfin c'est le niveau d'au-dessus. Donc ça marche bien. Ne pas jouer avec Skype parce que vous avez beau être en faible, Skype il fait bugger le jeu quand même, il fait laguer le jeu, tu sais pas pourquoi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est magnifique. T'as une ambiance omniprésente. C'est voilà, t'avances. Quand tu joues avec un casque, t'as le stéréo, c'est-à-dire que t'as les gens qui parlent à gauche, tu auras le son que à gauche. Voilà quoi. Ça marche. T'as des bruitages. Tu vas sur le tapis, t'as un bruitage différent que quand t'es sur le parquet normal. Enfin vraiment, t'as un travail exceptionnel sur le bruitage, sur la bande son, sur l'ambiance. Sur les graphismes aussi, parce que même si on tourne sur PC, même en faible, il est hyper joli, le jeu, donc c'est pour dire. Franchement, très très beau, très bon. Alors, il y a juste une chose pour l'instant qui me dérange, je suis perfectionniste dans l'âme, donc c'est peut-être ça, mais c'est le fait qu'il y ait des bugs de collision, des disparitions de cadavres, des choses comme ça. Ça me dérange un peu. Je me dis que pour un jeu qui est en développement depuis 5 ans, tout ça, ils auraient peut-être pu voilà, faire ça. Alors,
est-ce que c'est une limitation technique? Parce que même si on est sur PC, on arrive, c'est développé aussi sur console, donc ils sont un petit peu, voilà, pour éviter l'adaptation moisie. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est le problème des collisions, des ennemis qui traversent les murs, voilà, des petites choses comme ça. Mais honnêtement, c'est un excellent jeu. On prend un plaisir fou à y jouer. On ne veut pas s'arrêter. On a le temps qui passe. Enfin, voilà, ça passe hyper vite. Donc c'est génial. Ok. Ok. Alors juste, je remonte un petit peu. Il y a Yumi Shigo qui dit: je ne pense pas que Battlefield 4 sera aussi bon que Bad Company 2 au niveau du solo comme du multi, que je trouve bien plus cool au niveau de l'ambiance. Ah, mais Bad Company, c'est pas pareil. Bad Company, ça veut pas du tout se prendre au sérieux. Donc c'est vrai que c'est légèrement différent dans l'ambiance et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui demandent une suite à Bad Company 2 parce que ça changeait des guerres vraiment sérieuses, etc. Là, on était là, on nous défonçait tout, on s'en foutait, on était vraiment la Bad Company, quoi. Donc c'est vrai que c'était un jeu sympa. Le premier, on n'a pas fait le 2, mais on a fait le premier. C'était clairement sympa, et puis même l'avancée technique au niveau de la destruction, c'était vraiment énorme. Mais c'est vrai que bon, bah on verra bien. J'espère tout simplement qu'il sera mieux réussi que solo de Battlefield 3. Mais bon, en même temps, Battlefield ça a jamais été solo plus que ça. Bad Company a amené le solo parce que c'est différent que les autres Battlefield, mais Battlefield reste quand même du multi en priorité, donc à voir. Ok. Ouais, il y a Yuki qui dit surtout le dernier qui est une des tueries de Bioshock. Shelbion, ce que j'ai bien aimé dans Black Ops 2, c'est que quand je l'ai acheté à 50€, et mis dans ma console, le jeu marchait. Bah, à 50€, faudrait quand même. Ouais. 50€, faut oser, quoi. Voilà. Déjà, faut l'avoir. Voilà, de toute manière, tous les jeux dans leur solo sont scriptés, sauf les sandbox évidemment, car sans script, le jeu serait ennuyant. Ah oui, non, bah non, tout jeu est scripté, mais il y en a plus que d'autres. Non, mais parfois, il y a du script qui... Enfin, comment dire, je sais pas, qui se fait entre guillemets remarquer plus que d'autres, je sais pas. Oui, comment et puis dire. il y a un dessin qui traîne sur internet depuis longtemps, un espèce de schéma où qui montre les anciens FPS et les nouveaux FPS. Où dans les anciens FPS, on voit t'as une espèce de méga salle et tout, c'est un plan de vue d'en haut quoi. Et t'as une salle et tout, et puis on voit donc c'est écrit entrée, sortie, puis c'est un labyrinthe quoi, c'est un truc de folie. Et puis FPS moderne, on voit un couloir avec deux angles droits, puis c'est écrit cutscene, sortie. Bon, voilà, c'est-à-dire que C'est vrai. les jeux scriptés, c'est venu, on va en revenir, mais c'est Call of Duty qui a démocratisé ça en se vendant à l'appel. Mais il n'y a pas que ça. Honnêtement, y a pas que ça. Et même tu prends Bioshock, oui, il y a des scripts, il y a tout ça, mais t'as pas l'impression, et encore une fois, Bioshock il est quand même couloirisé, hein, Oui, quand même pas mal couloirisé, mais mine de rien, t'as quand même l'impression d'avoir de la liberté. Et tu prends par exemple Far Cry 3 l'année dernière ou Dishonored. Ok, il y a des scripts, forcément, mais il y a tellement d'embranchements possibles et de scripts possibles qu'on peut pas dire que ce sont des jeux scriptés. T'en as en plus, c'est super chiant. Hein. T'as des scripts, franchement, des fois, même dans Tomb Raider, par moment, t'as des scripts, ils sont chiants en fait. Ils se déclenchent alors que bon, ils devraient pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut vraiment mettre le jeu vidéo au niveau du cinéma, au niveau des effets spéciaux, etc. Donc évidemment, on essaye de mettre des scripts pour que ça rende le truc le plus réaliste possible, que ça se déclenche au bon moment. Mais parfois, ça se déclenche pas, justement. Ça, c'est le problème des scripts, c'est que quand ils sont mal faits, bah ça gêne le joueur parce que ça marche pas, ça se déclenche pas. Par exemple, dans Gears of War 3, il y avait un problème de script à un endroit où il fallait tuer tous les locustes, et il y avait une porte qui devait s'ouvrir à partir du moment où on avait tué tous les locustes. Et quand on tuait tous les locustes, et bah des fois le script se déclenchait pas, on était obligé de recommencer le niveau. Donc voilà, c'est des scripts comme ça, il y a plein de jeux comme ça aujourd'hui où ils te foutent des scripts, même des jeux indépendants. Hein. J'en ai fait un, là, Afterfall par exemple, où pendant un chargement t'as un script où ça doit ouvrir la porte, bah le script se déclenche pas, t'es bloqué à l'endroit et c'est mort. Donc c'est vrai que les scripts c'est bien, mais à petite dose et surtout bien fait, parce que voilà, faut savoir les contrôler, on va dire. Ok. Alors juste tant que vous parliez, il y a eu du monde qui s'est ramené, donc alors attends que je dise les bonsoirs. T'as bonsoir à Bagrit, salut à toi Mehdi, Siana, salut à toi, et Giant aussi, bonsoir à toi, et à toi Dark, parce qu'il y a du monde qui est arrivé. Et JVL2, je sais pas qui c'est, mais ça pue le Outsi, je sais pas pourquoi. Il y avait que lui qui disait ça, pour ça. Alors attends que j'arrive à m'y retrouver. Donc ouais, alors il disait par rapport à Bioshock 1 est meilleur au niveau de certains points, ça dépend lesquels aussi. Yumichi. Non mais là c'est honnêtement c'est aller tatillonner. Moi franchement j'ai jamais accroché.
En général, moi, j'aime les Bioshock. En général, j'aime les Bioshock, surtout le dernier qui envoyait du pâté. Non mais voilà, enfin moi je dis honnêtement là c'est pinaillé pour pas grand chose. Enfin Non, voilà. moi j'ai jamais aimé franchement les Bioshock, je le dis parce qu'il y avait toujours des énigmes à la con, des trucs. Enfin le jeu était trop long, puis à l'époque j'étais encore plus con que maintenant, donc ça n'arrange pas. Mais moi franchement je prends Bioshock Infinite, j'y joue. C'est un pur plaisir d'y jouer. Les anciens, j'avais un peu de mal. Bon, c'est une ambiance complètement différente. Hein. On avait l'ambiance un peu horreur, un peu gore, un peu voilà, c'était vraiment de l'horreur. Ah, c'était crado. C'était ouais, très très crado, Rapture. Là, celui-là, c'est toujours dégueu. Hein. C'est voilà, il y a toujours du gore, tout ça, mais c'est maquillé par l'ambiance générale de Columbia avec la lumière, le ciel, les nuages et tout. Ça s'est maquillé, donc l'ambiance est quand même différente, même si quand on regarde bien, bon, là, ça reste quand même du Bioshock, mais franchement, moi j'ai préféré. Alors, oui, Bioshock 1 est peut-être meilleur sur certains points, mais Bioshock Infinite est meilleur aussi sur certains points. Donc c'est... De toute façon, les premiers d'une série, souvent, sont les meilleurs de la série. Dead Space, c'était pareil. Enfin, voilà. Ouais, mais non, là, honnêtement, moi je trouve que là c'est pinaille pour pas grand chose. Même toi tout à l'heure tu disais, ouais, il y a des petits bugs de machin, je trouve que tu pinailles pour pas grand chose. Non, mais c'est ok, c'est un excellent jeu, ça reste un excellent jeu, mais moi je m'attendais quand même à qu'il y ait quand même du travail sur ce niveau-là. Après, c'est pas pour ça que je dis qu'il est mauvais, faut pas le faire. Non, mais moi, ce que je dis, c'est qu'un jeu, ça se prend pour au global, si vous voulez. C'est un jeu, faut pas le prendre pour dire, ah bah, il y a 5 minutes du jeu qui étaient pourries, donc le jeu est pourri. Non. Et à l'inverse, il y a 5 minutes du jeu qui étaient bien, donc le jeu était bien. Voilà. Faut prendre sur la globalité. Voilà, faut le voir sur la globalité. Bioshock Infinite, c'est une aventure qui fait 6, 7 ou 8 heures, qui vous emmène dans des trucs de dingue. Enfin, que ce soit Bioshock 2, ok, Bioshock 2, il est un peu plus d'action, un petit peu moins torturé psychologiquement, il y a peut-être un peu moins de scénario ou quoi que ce soit. Bon, mais entre Bioshock 1 et Bioshock Infinite, il y en a qui vont préférer l'ambiance de Rapture, d'autres qui vont préférer l'ambiance de Columbia. Ah, voilà, donc après... mais honnêtement, on peut pas dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont au-dessus de tout le monde. Basta, voilà, c'est ça. S'il y a un podium, vous mettez les deux sur la première place, c'est tout. C'est vrai que Bioshock... Tu prends la série Bioshock, tu prends carrément la série Bioshock, tu prends la série en elle-même. Ouais. Donc, non mais la série est très bonne, mais par exemple, tu vois, je trouve que le 2, il est beaucoup plus conventionnel. Il est plus reculé par rapport au premier. Tu contrôles déjà, tu contrôles pas un humain, ça gêne un petit peu. Non mais bon, on est d'accord que le 2 est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Oui. Mais tu vois, je trouve que Bioshock 1 et Bioshock Infinite emmènent le jeu vidéo plus loin. Tu vois, c'est vraiment, enfin moi c'est des jeux qui me font dire que le jeu vidéo c'est un art quoi. Tous les gens qui disent le jeu vidéo ça rend violent, c'est de la merde, blablabla, tu les fous devant ça, mais tu vois. Bon. Non mais quand tu vois, on dit les jeux vidéo rendent violents, c'est bon, Super Mario ça rend violent. non mais voilà, oui, non mais bien sûr. Mais là tu vois, moi j'ai juste envie d'arriver de les mettre devant Bioshock Infinite, devant l'arrivée dans Columbia qui est juste extraordinaire. Et qui me disent ensuite après, tu vois, qui me disent que ça rend violent, qui me disent que c'est pas poétique, que c'est pas, enfin voilà, il y a voilà Bioshock 1 ou Bioshock Infinite, c'est vraiment des jeux pleins d'humanité, pleins de psychologie, de poésie, c'est magnifique. C'est le jeu vidéo comme on l'aime et pour moi ça sert à rien de comparer l'un ou l'autre, tu vois, les deux sont au-dessus. D'ailleurs le début de Bioshock Infinite, il est complètement barré. Hein. Ça c'est. Ouais mais il est extraordinaire. Tu commences. Il est extraordinaire. Où suis-je hein, c'est complètement t'as le ciel qui devient rouge. Enfin voilà quoi, c'est complètement barré. Phénoménal. Alors une autre chose aussi dans Bioshock Infinite que j'aurais à reprocher, c'est que par moment on n'a pas plus d'explications pourquoi on doit aller à cet endroit-là, comment le personnage sait. Tu les auras peut-être après. Tu les auras peut-être après. Bah, non, t'es qu'à 2 heures de jeu là. Non, mais c'est pas ça. C'est juste par exemple, t'es à un point A, il te dit bah faut que j'aille à la bibliothèque. Mais pourquoi faut que t'ailles à la bibliothèque? Comment tu sais qu'il faut aller à la bibliothèque? Bah tu le sauras peut-être plus tard. Mais comment tu peux savoir? C'est peut-être déjà dans ton esprit. Non mais aussi, sais pas. Aussi comme tu l'as dit, toi t'es un perfectionniste, donc tu as cherché vraiment la petite bête dans le truc, moi la moindre texture qui me déplaît, ça me fait déplaire presque le jeu, mais enfin voilà, c'est comme ça. Ouais. Non mais moi aussi je suis pareil, je suis même plus chiant parce que moi je vais les provoquer les bugs, mais ça empêche pas que surtout les jeux AA en fait. Non mais ouais. Non mais surtout les jeux où t'as un travail et surtout où t'as tout le monde qui dit il est excellent machin, bah moi je vais le prendre, je vais faire bon bah est-ce qu'il est si excellent que ça. Les jeux indépendants où c'est marqué bon c'est pas mal mais sans plus, comme Sniper Ghost Warrior par exemple où il s'est fait descendre, bah j'ai pas été regarder les textures ou quoi que ce soit. Je me suis pas attardé, alors que là c'est un travail de 5 ans, tout ça, je me dis bon bah je vais regarder, je vais m'attarder là-dessus, et en effet, il y a peut-être des limitations techniques qui aujourd'hui même sur PC
on n'arrive pas à régler. Non, mais après, voilà, on peut dire techniquement, on a 2-3 petits trucs à leur reprocher, mais il y a tellement plus que de la technique dans ces jeux-là. Il y a vraiment du cœur, il y a vraiment du goût. C'est gourmand croquant, comme dirait Cyril Lignac. Non, mais ça, voilà, ça a du cœur, ça a des tripes. Franchement, c'est le genre de jeu vidéo, genre, je le dis et je le répète, mais qui fait aimer le jeu vidéo. Et vous nous envoyez un de ces trucs là, c'est Ah, bon. mais ouais, Bioshock il est au sommet là. Mais ouais, mais bien sûr qu'il est au sommet parce qu'il fait partie. Je te dis, c'est ce genre de putain de jeu qui va arriver comme GTA 5 où bien sûr, tu peux arriver, tu peux dire oui, à niveau 2, il y a eu une porte qui s'est mal ouverte ou je ne sais quoi, mais tu prends tellement une grosse claque. C'est le genre de jeu, tu vois, tu fermes ta session et tu te dis putain, t'as juste qu'une envie, c'est d'y retourner parce que t'as l'esprit qui est retourné quoi. Dans ta tête, tu y penses, tu dis putain, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait telle ou telle chose. Je vois dans Bioshock, quand t'as les gardes qui t'implorent de te laisser en vie, c'est tout con. Mais tu te retrouves vraiment propulsé à la place du mec en te disant est-ce que je les tue, est-ce que je les tue pas. Voilà, c'est vraiment plus fort que du simple jeu vidéo, franchement. Ok. Alors attends, il faut que je remonte un petit peu parce que là ça a débité. Alors attendez. On devrait écrire un livre, je crois, pour marquer. Parce que... Votre avis sur Bioshock en général, quoi. Alors attention, il y a eu Michigo, il a dit entre MGS5 et BF4, il est clair que MGS5 est meilleur dans tous les points. Ça n'a rien à voir. Moi je vais te dire oui, oui forcément, tu vois, c'est ma cam. Toi tu aimes MGS, c'est pour ça quoi. Non mais ça n'a rien à voir. Mais je suis assez d'accord sur ce qui a été présenté au GDC que Metal Gear Solid 5 donne plus envie. Après, c'est vrai que dire que tout est meilleur... c'est comme si tu me disais Super Mario Bros c'est mieux que FIFA. C'est pas la même chose. Donc voilà quoi. Alors attendez. On descend, oui, ça n'a rien à voir, mais c'est l'impression que je préfère Call of 2. Cleaner, nanana, attendez, je descends. De quoi Max parle plus? On veut entendre ton avis aussi. Je peux pas donner mon avis sur Bioshock Infinite, je l'ai pas. Simplement. J'ai le 1, faut que je le refasse le 1. J'avais fait le 1 l'année dernière en plus en live, entièrement en live. Faut que je m'achète le 2 et le Infinite. Donc. Encore pire, Wikis, encore pire, Mass, Kirby Dream Land, c'est hyper violent, MDR, j'ai envie de tuer des chatons, moi. Ah, tu m'étonnes. Shelbion, Mario et les 7 nains, c'est grave violent quand Mario envoie le cake dans la tête des 7 nains. Alors, Mehdi, vous pouvez nous offrir une console. Oh bah oui, pas de soucis. soucis. Tu me donnes l'argent, je te paye la console et je te l'offre. Là, y a pas de souci. C'est juste que j'ai pas la thune pour te la payer cette console. Et encore en premier, si j'ai de la thune, je me paierai une console à moi, tu vois. Oui, c'est ça. Donne-moi ton adresse, je t'envoie la mienne. Hop, c'est parti. Tu donnes tes coordonnées bancaires, tu fais le virement, c'est parfait. Oui, je veux une PS Vita. Bah, donne-moi l'argent et je te la paye, y a pas de souci. Mais j'irai pas prendre l'argent à ta place. Une PS4 à la prochaine News Gamer. Oui, on l'aura en avance. Oui, Sony nous a contacté cette semaine, nous ont dit tiens, une petite PS4 avec le design fini. C'était lundi dernier d'ailleurs qu'ils l'ont fait. Ouais, lundi dernier, ouais. Tu vois, exactement. lundi dernier. Voilà, et on va vous offrir une PS4. En édition limitée avec écrit Total Gamer sur la coque de la console en fait. Avec MGS5 offert en édition limitée double Blu-ray avec et Hideo Kojima dans le carton. Oui, Hideo Kojima, j'ai pensé. Ça, c'est et important. Joachim Mogren avec les deux, tu vois, c'est la folie. Franchement, c'est le pack limité à une seule édition, tu vois, parce que voilà. Sony là qu'on a appris ça, on a fait waouh. C'est chez Total Gamer, tu vois. On a dit waouh, mais merci quoi. Mais en fait, on a hésité, on a failli refuser. Ouais, parce que bon, c'est beaucoup d'honneur quand même. Voilà, on s'est dit garder le secret du design et tout final de la PS4, c'est un peu compliqué. Bon voilà. Alors, il y a Shelbion qui est un peu... Il est arrivé après, faut pas lui en vouloir. Le concours Tomb Raider se déroule comment? Car j'ai envoyé comme dit par mail. Alors, le concours est terminé depuis samedi midi. Le gagnant a été dit dans la News Gamer. Alors, le gagnant c'est Ashmi... Je sais plus comment. Ashmi et ça finit par T, c'est tout ce que je sais. Ashmi Lamsati, je crois. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est lui qui a gagné et il a reçu aujourd'hui, avant de commencer, avant 20h30, il a pu avoir le code Steam pour télécharger Tomb Raider. Voilà. D'accord. Alors, de quoi? Julian, je te donne 2€. Si on se cotise tous, il y a moyen. Ah ouais. Ça dépend, tu donnes combien? Parce que la PS4 déjà, pour l'instant, elle est en précommande à 600€ sur la Fnac. À savoir ça, je dis rien. Hein. Non mais il y en a, on est 30 les gars. Va falloir vraiment partager. À coup de 2€. Non, parce que compliqué. Le plus drôle, c'est Green Boy qui dit salut et après on tire au sort celui qui garde la console, tu sais. Tout le monde donne de la thune, mais il n'y en a qu'un qui la garde. Je crois que c'est celui-là qui récolte l'argent. Je crois que c'est lui. D'accord.
Shavion Lol, j'ai regardé la première partie de la news tout à l'heure et ce soir la fin. Ah d'accord, ok. Bah donc tu savais déjà le résultat si Oui. t'as vu la première Bah partie oui, tout à c'était l'heure. au début. Ou alors Donc, t'as zappé, t'as fait Ou alors 2 c'est gouré minutes, d'une- 6 non. minutes. Non, ou alors il s'est gouré du News Gamer. Ah oui. Il est arrivé. Parce que c'était dit en début de News Gamer. C'est la News Gamer Ouais. 80 pour rappel. Donc on sait jamais. Puis à la rigueur, tout à l'heure vous avez mis le lien les gars. Je l'avais mis sur le chat. Bah alors s'il y a d'autres questions, parce qu'en fait là ça fait un fucking débat sur BioShock et ensuite Ouais. code BF Alors, là. moi je vais faire un autre fucking débat et tout, Ouais, non. tranquille. Non, enfin, peut-être pas, mais En fait, non. défiance. Voilà. Défiance, Ah oui. ouais. Le Défiance jeu qui a annoncé partout là. sur PC, alors... moi j'aimerais juste dire une chose, c'est que si le scénario est aussi pourri pour la série TV, on a une belle série de merde. Ça, Ok. voilà, c'est juste Ça, pour c'est dire... c'est fait, voilà. Mais c'est un jeu qui... sympa, qui est vraiment sympa, serveur qui marche correctement, voilà, sur PC, après on sait pas trop sur console. C'est un MMO qui est assez joli, ça ressemble un peu à ce que faisait Star Wars The Old Republic. Après, c'est vrai que le côté coopératif, quand t'as vraiment du monde avec toi, il est présent. Ça, c'est plutôt pas mal. Les gens peuvent te rejoindre en pleine mission sans qu'il y ait de chargement, quoi que ce soit. Ils y vont, ils voient les ennemis, ils t'aident à faire la mission. Et t'as vraiment, quand t'as des bonnes personnes, quand t'as une bonne communauté autour de toi, ils viennent t'aider sans souci. Et toi, tu vas les aider. Enfin bon, ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Niveau ambiance, c'est des ennemis, bon, il y a souvent les mêmes ennemis, ça c'est un petit peu dommage. Après, je suis vraiment au début, hein. Donc je suis à la première zone, donc bon, c'est comme ça. Le jeu est scénarisé bon bah voilà, comme Star Wars par exemple, chaque personnage a son scénario. Il y a des missions secondaires, il y a des missions, enfin des mini-jeux. Donc voilà, c'est un jeu assez complet. Après, je sais pas si à 50 € il vaut vraiment le coup. Je pense qu'à 30 € c'est un bon petit MMO qu'on prend. Ça se joue à la manette, ça se joue au clavier. Donc moi, franchement, j'aime bien y jouer. Après, comme je suis pas tellement MMO, hein, on l'a déjà répété plusieurs fois. Maintes et maintes fois. Ouais. Bah, je le trouve un peu ennuyant. Voilà, mais c'est parce que je suis pas tellement MMO et que les MMO me saoulent, hein, que ce soit... Enfin, tous les MMO me saoulent, donc faut pas trop prendre mon avis là-dessus. Mais c'est pour moi un bon petit truc, y a pas d'abonnement, donc voilà, pour moi c'est un bon petit jeu, voilà. Ok, ok. Il y a Otis qui a dit qu'il a pu tester la bêta fermée, qu'il trouve ça pas mal, mais sans plus. Bah Donc, après, je sais pas ce qu'il y avait vraiment dans la prochain. bêta fermée, mais... Donc, il n'essaie pas, il n'essaie pas. Et Bunk a dit non, c'est de la merde. Ok, Ouais, bon. bon, d'accord. Ok, lui il est D'accord. direct. Salut Rico, ça va bien et toi? Alors s'il y a d'autres questions les gens, moi je dis, est-ce que vous avez des informations sur Mountain Blade 2? Euh... Bon, alors c'était une belle On y soirée, travaille. on va s'en aller maintenant. Il y a Inception à la télé là, donc hein, on va aller voir ça. Non, on n'a rien. Non, on sait pas. Franchement, on n'a pas été vérifié. Ok, ok. Alors il y a Zoko qui dit, c'est pas le jeu que Bunk a stream où l'IA est débile. Et Bunk il a dit oui. Alors apparemment l'IA elle est pourrie dans ce jeu. Alors, l'IA, c'est une IA de MMO quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il y a mieux en termes d'IA dans les MMO, mais il y a largement pire. Et moi, il y a des moments, non, bah, c'est de l'IA qui va essayer de te foncer dedans, quoi. C'est l'IA qui réfléchit pas beaucoup, mais ça reste assez correct pour du MMO. En tout cas, pour les MMO que j'ai fait, comme Star Wars, tout ça, j'ai trouvé ça largement correct. Hein. Y a pas de souci. Ok. Salut à toi Essenberg. Alors ensuite, ah ouais donc c'est pourri. Ok. Donc oui, ok. Bon apparemment il est pas. Ouais, il est pas. Il est pas apprécié ici, en fait. Ouais. Ouais, apparemment il est pas trop aimé. Pas trop aimé. Bah y a plus de questions les gens. J'ai réussi à descendre et puis en plus on me MP et là vous avez bien entendu le bruit. Je vais même pas, je vais vous laisser deviner c'est quoi. Et en plus on me lâche plus, c'est parti. Je vais pas vous dire qui c'est parce que on est en train de me pourrir. Voilà, c'est bon, j'ai coupé le son. Pas de questions. Salut aux arrivants. Oui, c'est Alors, du- j'ai aussi une autre chose aussi que bah on a pu, enfin j'ai pu tester, enfin non on a pu tous les deux tester Injustice Oui, Injustice. Ah non, tu voulais dire autre chose. Enfin, Oui, on va en Injustice. parler après peut-être, mais parler de Arma 3. Je sais pas si on avait déjà parlé d'Arma 3, la version alpha. On y a touché, ouais. Ah, Je ne sais vous y pas avez si joué on... Ouais. Ouais, on y a joué. Alors. Alors, on a la version light de l'alpha, donc c'est Ah, ok. une version qui n'a On pas va le la faire. multi. Ah, ok, on va la Voilà, faire. on nous l'a offert. Donc c'est une version qui a que le solo et l'entraînement.
Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est ultra buggy, l'alpha. Bon, c'est une alpha. Par exemple, tu as des ennemis, tu leur tires dessus, ils ont rien du tout. Donc, ils tirent, ils te tuent, en fait. Donc, c'est un peu chiant, les bugs comme ça. Mais c'est vraiment très réaliste. Ça, faut le savoir, ça reste du très 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 réaliste. Enfin, voilà, c'est très compliqué. On a fait la manette et le clavier souris. Oh Et non, t'as pas joué à la manette. Hein, bah, on a testé parce que c'est vrai que nous on n'est pas pro du clavier souris, on a fait bon bah voilà. Oh non, mais quand même, mais sur Arma 3 quoi. Bah non, on a testé les deux, tu vois, et c'est vrai que c'est assez compliqué et c'est même plus compliqué à la manette. Donc Ah bah oui. Ouais, je sais pas. ouais, bah les touches Attends, sont carrément inappropriées. En plus, attends, là, t'as fait, comme t'as dit, t'as fait que le silo. T'imagines quand tu te retrouves en chef d'escouade en multi, il faut que tu gères toutes tes actions avec ton clavier, mais tu peux rien faire à la manette, hein. Ah non, je suis Ouais, assez sûrement, d'accord, mais en tout cas c'est ultra compliqué, tu te fais tuer en 3 balles, enfin tout ça, c'est vraiment très C'est la réaliste, donc simule. Ouais, c'est des Voilà. simulations. Bon. Après, moi, tu vois, j'y ai joué, j'ai rien compris. ouais. Non, c'est vrai que bah il est en anglais tout ça et c'est Non, vrai mais déjà, le fait que j'ai pris le clavier souris, il m'a fallu un quart d'heure pour savoir sur quelle touche fallait que j'avance pour pour faire les trucs. Et non, après, bon, c'est vrai que ouais, moi, ce qui m'a tué, c'est le bruit des armes. Juste, j'ai pris l'arme, j'ai tiré comme ça, comme un malade, partout dans les airs. Le chef, il m'a dit non, c'est pas ce qu'il faut faire, mais bon, je trouvais ça tellement beau gosse que franchement, le bruit des armes, il est vraiment nickel. Et après, ouais, en fait, j'ai rien compris. Il me dit avance. J'avance et là t'as un mec il est à l'autre bout du monde, il te tire, la balle a fait le tour de la terre, toi tu te fais péter, t'as rien compris. J'ai dit bon ok, vu qu'il m'a fallu une demi-heure pour comprendre comment bouger la souris, un quart d'heure pour savoir utiliser le clavier, ça m'avait bouffé ma journée, mais sinon c'est bien. Et après, t'as les fonds sous-marins, je sais pas si c'était disponible dans Arma 2. Mais non, ouais, non. c'est Bah, vraiment intéressant. c'est sympa parce que le fond sous-marin il est modélisé tout ça et c'est assez joli et on peut faire des actions, on peut tirer par exemple sous l'eau, on peut désactiver des mines, des choses comme ça donc c'est sympathique. Ouais, en tout cas c'est un jeu intéressant. C'est ça. Ok. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on parle de injustice? Attends, parce que il y a Dark Team Show qui dit je joue au clavier avec les flèches. Je jouais comme ça Oula. quand j'étais jeune, parce que moi je joue au clavier avec les flèches maintenant, ça va être un peu dur. Et juste avant, donc, Van Close, bonsoir à toi. Discret casque, c'est un triton, bref, on s'en fout. PK, y a pas de meuf, parce que t'es pas sur Mythique. M'en fous, voilà, si tu trouvais des filles, va sur Mythique. Ici, c'est pas un site de rencontre, hein, je suis désolé. Attends. La pure simulation, de quoi? Yushimigo, bande de noobs de la keyboard. Ah bah ouais, non mais moi je le dis direct, hein. Moi enfin Arma 3 je trouve ça vraiment intéressant comme jeu, mais je suis nul à chier. En plus on a un clavier de secrétaire à la base donc bon, Oui, pas et puis, c'est pas très facile pour jouer. Non, puis en plus, attends, tu vois pas le nombre de touches qu'il y a sur un putain de clavier, quoi. C'est horrible. Enfin, puis moi, j'y peux rien. Je suis réfractaire. Le jeu vidéo, c'est sur console de jeu, tu vois. Chaque outil chaque outil a sa fonction, tu vois. Je suis à l'ancienne. L'ordinateur, c'est une plateforme de jeu. Non, Donc, si. non, l'ordinateur, c'est un Si. calculateur, tu vois. Oui, bah, comment ils sont faits tes jeux? Sur PC? Ils Ah bah, sont pas ils sont montés faits sur sur PC. console. Ils sont faits sur PC, mais ils sont faits pour être joués sur une console de jeux vidéo. Tu vois, tu regardes la télévision sur la télévision, t'écoutes la radio à la radio, tu joues aux Et- jeux vidéo sur une console de jeux vidéo. Et tu les C'est regardes où, logique. les images, tu les regardes où les images de jeux vidéo? Sur la télévision. Donc me fais pas chier. C'est pas possible ça. Nestlé, bonsoir à toi. Mais quoi, si pas besoin de mythique, j'ai rencontré Alien MDR. J'aime bien qui dit ça. Dark Memory Cause Die. Putain, t'es un malade, sérieusement. Bah quoi, je ne joue pas mal pour autant. J'ai pas dit que tu jouais mal, c'est juste qu'au niveau de... Bon, encore sur Rock Die, c'est erré, mais genre sur un FPS, je trouve que c'est plus complexe de jouer juste avec les flèches, tu vois. Donc c'est mon avis, après moi je joue pas avec les flèches, donc voilà. Alors juste avant, il y avait Juliane qui avait dit « Qu'est-ce que vous pensez de la jaquette de GTA V ?» Et donc vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais, bah, c'est une jaquette dans la ouais, news, on en a parlé dans la News Gamer. En soi, c'est une jaquette de GTA. C'est pas une jaquette officielle, mais voilà, le fait que ce soit la jaquette de GTA 5, Il y a les c'est trois un personnages. petit, ouais, puis c'est un petit événement quoi dans le monde du jeu vidéo. C'est toujours un petit truc. Waouh, ça y est, ça monte des choses. Moi, ce que j'ai été surpris quand même, c'est de voir la photo de la blonde californienne qui est reprise de Kate Upton. Sur la boîte, ça m'a surpris parce que d'habitude voilà quand ils font des screens avant ils les laissent, enfin voilà, Rockstar dans la communication ils sont toujours très forts et tout. Non après voilà la boîte en elle-même bon bah
ça nous dit juste, voilà, GTA 5 va arriver. Le truc quand même remarquable, c'est de l'avoir peint en direct sur une façade à New York le 1er avril. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était pas une blague, franchement. Voilà. Ils l'ont pas en direct. Ouais. Ouais. En fait, ils s'y sont pris 3 jours avant pour que le 1er avril, la machine elle soit nickel. Et donc, sur un immeuble de 20 étages, t'avais la jaquette de GTA 5. Quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, Ah, mais tu vois, Ah mais de toute façon aux États-Unis ils font pas les choses dans la dentelle, hein. C'est pas bah petit. non, hein. c'est clair. C'est Et puis bon. Rockstar, c'est pire, tu vois. Oui, mais en même temps c'est Rockstar, j'ai envie de te C'est dire. Rockstar. De quoi? Bah ouais, toujours une femme en couverture. Rico qui dit ça. Ah Oui, oui, bah- parler de la blonde, oui. Oui, bah, je pense, oui, non, mais il y a des codes dans les pochettes de GTA, on est d'accord. Mais ils auraient pu mettre, parce que là, en fait, ils ont vraiment repris la photo, elle est reprise du visuel qu'ils avaient balancé. Alors que, il me semble, enfin voilà, d'habitude, les visuels qu'ils balancent, ils les gardent vraiment comme des visuels à part, quoi. Il y a Julien qui dit il pourrait changer la jaquette un jour, mais j'ai envie de te dire ils sont habitués, il y a pas de souci, il y a personne qui se plaint de la jaquette, j'ai envie de te dire. Pourquoi tu veux changer la jaquette? Franchement, cette jaquette-là, tu la vois est bien. n'importe où, tu sais que c'est GTA. Ouais, Il y a ça, personne c'est- d'autre qui l'a fait. Entre guillemets, c'est un peu la marque de fabrique du Ouais, c'est GTA. ça, c'est ça. Visuellement, tu vois juste le décor, tu enlèves même le GTA, je pense que juste le fait que tu vois les images de cette Oui. façon et disposées de Oui, cette façon, non, ça c'est veut ça. dire GTA, direct. Rico, c'est pour attirer les gens qui aiment les blondes. Spinamic, bonsoir à toi. Yann pense que le PC n'est pas fait pour jouer, du coup Rockstar refuse de porter GTA 5 sur PC. Non, il faut pas Ça. déconner. Hein. Rockstar, il en a rien à foutre de la vie d'Alien, je te jure. Non, je suis patron de Rockstar, d'accord, hein, c'est mon autre casquette, tu vois. J'échange. Il l'a pas dit, c'est pour ça il l'a pas dit. Donc alors, ils disent ils ont pas annoncé sur PC Non, bah, ils la ont- sortie GTA 5, mais il sortira au pire des cas, il sort un mois après la sortie console. Bah, Au pire des ça cas. va être un portage parce que. sortira pas. Non, mais ça va être un portage sûr. parce que. Non, mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens du monde, enfin, d'industrie du jeu vidéo qui ont mon avis. C'est-à-dire que le jeu vidéo, ça se joue sur console, et là, avec les prochaines consoles, ça se jouera en social, en lien, mais par la console de jeu, et non pas par le PC. Et Rockstar, ils avaient fait ça déjà avec GTA 4. Non, c'est Red Dead Redemption, je crois qu'ils avaient pas porté sur PC. Mais peut-être Oui, je crois Red que c'est Dead, ça. il y est même peut-être pas. Red Elle Dead, est ouais. noire, il y est par contre. Elle est noire, il me semble qu'il y Ouais. est. Mais GTA 5, c'est pas obligé qu'il arrive sur PC, parce que voilà, Rockstar voit le jeu sur une console, posé dans ton canapé, posé dans ton fauteuil, et pas devant ton écran dans un fauteuil dégueulasse de bureau. Et puis tu vois, même dans une chaise de bureau. avec tout ce qui est piratage, tout ça, maintenant En ils plus. prennent plus le risque. Et Rockstar, c'est vrai qu'ils mettent tellement d'argent dans leur jeu que eux ils veulent pas de piratage, ils veulent rien du tout, donc ils veulent assurer le coup. Après c'est vrai que sur console, ok, il y a encore du piratage, mais il y en a beaucoup moins que sur PC, donc voilà, c'est comme ça. Ouais, mais aussi il faut savoir que pour l'instant quasiment, ou si je me trompe, peut-être faudra me rectifier. Oui, tous les GTA sont Quasiment sortis. tous les GTA sont sortis sur PC. Hein, donc, C'est vrai. Bah, les anciens, oui, ils sortaient Bah, GTA avant. 4 aussi. GTA 4, il est sorti avec du retard. Après, je sais pas si les extensions sont sorties sur PC. Oui. Mais si, oui, tous les GTA sont sortis sur PC. Ou peut-être pas le premier, tu vois. ok. Ah Donc non, là, le premier peut-être pas, non. Je vous ai mis la jaquette de GTA 5 en Ouais, visuel, quoi. Donc, attendez, il faut que je fasse un truc. Parce qu'en fait, je vous raconte le truc. Il y a ma sœur qui me fait chier. Parce qu'elle veut que je fasse une dédicace. Donc, je te fais une dédicace. Et les gars, faites une dédicace. Dédicace à la sœur de ma sœur. Dédicace à la Dédicace, sort de Yo, Mazda. la sœur de Mazda. Ouais. Big up à toute la famille, t'inquiète. Voilà, parce qu'elle arrête pas de me faire chier depuis tout à l'heure. Donc, voilà, ça c'est fait. Au moins, elle m'embêtera plus. Van Klaus, c'est pas tes affaires. Voilà, point. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ouais, c'est vrai, on change pas une équipe qui gagne. Toujours sur console tout le temps, ça fout à bout. Mais il sort quand même sur PC. Donc, même s'il sort principalement sur console, enfin, s'il est mieux annoncé sur console, il sortira sur PC. Donc, On verra. donc, ouais. De toute façon, on verra. Hein. C'est Oui, l'avenir qui nous le dira, comme on peut dire. Il y a... Le 3 sera sûrement. Il y aura des informations. Ouais, il y aura sûrement, des infos, sûrement. Quoique, je sais pas, Rockstar, ils sont quand même vachement discrets sur leur Ah, jeu. hein. Vu qu'ils mettent quand même, ils changent petit à petit quand même, parce que quand tu regardes, ils ont quand même mis beaucoup d'images alors qu'ils ne le faisaient Ouais, pas ils s'en avant. balancent vraiment beaucoup. Je là. pense que le 3 sera une occasion pour peut-être même le montrer à la place d'un Watch Dog ou des choses comme ça, pour vraiment faire contraste à Montrer un Watch des Dog. images de GTA 5. Ouais, oui, montrer des images de GTA 5 du gameplay sur la PS4 par exemple, ou la Xbox. Ça se peut. Franchement, je pense que Microsoft ou Sony est capable d'acheter Rockstar, enfin Ouais, la conférence de voilà, Rockstar. d'acheter une conférence et d'avoir du gameplay de GTA 5. Ils en sont capables et sur leur console. Ouais. Je pense que c'est possible. Ok. Alors il y a SN qui dit tant qu'il optimise mal aussi mal GTA 4 sur PC, ça sent le roussi.
il était un peu, c'était pas un grouillard non plus, GTA 4 sur PC. Hein. Bah, Ouais. c'était un peu comme à l'époque de Crysis 1, hein. Là, il y avait pas beaucoup de PC qui le faisaient tourner en Non, full, puis quoi. même, enfin, c'est un portage, voilà. Oui. C'est un portage vers le PC. Ok. De quoi, le piratage console passe par le PC, donc bon. Ouais, les piratages console, c'est plutôt, ils mettent plutôt des puces, tu sais, c'est Ouais, pas et puis, des vrais et puis piratage. c'est beaucoup moins nombreux, hein, c'est Oui, beaucoup oui. moins répandu. Hein. Il y en a de plus en plus, malheureusement, Ouais. mais De quoi, ça a coupé, t'as dit quoi? il y en a de plus en plus, Ouais. malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc attends, on va faire ce que je viens de dire, il y a la blonde qui tient un iPoire, c'est pas c'est pas un iPhone, c'est un iPoire, parce qu'on dirait une poire, là. Oui, c'est une poire, c'est une D'accord. poire. Et d'ailleurs, ça s'appelle, Ah oui. je sais plus comment ils l'appellent, mais c'est ça. Ils ont donné un nom à la marque. Ok. C'est vraiment Ok. un coup de pub pour Apple, ça. Oui, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une pomme, hein, c'est... Bah, c'est fait exprès. Ça Hein. ressemble surtout à l'iPhone. Oui, oui. Là, Oui, les joueurs, ils vont s'identifier à l'iPhone et dès qu'ils Ouais. vont le voir en magasin, ils... C'est voilà. une image subliminale. Ouais, pour Pourtant, annoncer. l'iPhone, c'est de la merde, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah, il va pas tenir un Nokia, il va pas tenir un Nokia. Un Nokia, je sais plus le nom, là, 36... non. Le Attends, truc attends, super résistant. Attends. Là. Van Close, c'est trop compliqué le gameplay de GTA maintenant. Hein? C'est compliqué de... C'est ça. De compliqué. En plus, principalement, tu penses à GTA, tu dis je fous le bordel. Il veut peut-être dire réaliste. Ouais, bah c'est vrai. GTA 4 est beaucoup moins permissif que GTA 3 San Andreas, par exemple. Oui, oui, par Euh, exemple, mais... Parce qu'il y a beaucoup, il y a une dimension beaucoup plus réaliste en fait au truc. C'est vrai que si tu veux foutre le bordel aujourd'hui, va sur Saints Row. Clairement. Oui, ah bah oui. Je crois que Oui, vous serez ouais. tous les deux Moi, le d'accord. Saints Row 4, je crois que je Ah, me mais- le prends voilà. maintenant. Ah, mais direct, hein, moi aussi, le 604, il va être énorme. Il va être Mais énorme. Surtout après- en coop. En coop, t'imagines. Ouais. Déjà, Mais- le 3 en coop, je m'amusais beaucoup. Ah, mais- là, il y a Green Boy qui dit le 3310. Oui, voilà, c'est le Nokia 3310. Oui. Ça aurait été drôle ça. 3310. Pas de pub de numéro. C'est pas une pub de numéro, c'est la marque d'un téléphone. Enfin, d'un très vieux. Le téléphone mythique. Ah ouais, l'indestructible. Je l'ai pas eu. Mais j'ai eu un Sagem, donc c'était déjà pas mal. Donc Déjà pas mal. voilà. On n'a pas parlé d'injustice, il n'y a pas de question. Ouais, allez-y. Parlez Qui tient, hein, dis donc. Ah bah attends, c'est toi qui as lancé, hein. Ah, moi j'ai rien lancé du tout. Ah, t'as dit injustice. Vous l'avez testé, de toute façon. Bah, La démo. on a testé la démo hein, qui est disponible pour tout le monde. Hein, mais... Et donc Bah honnêtement, il y a 3 personnages, un décor, et ça envoie pas mal. C'est vraiment... Enfin, deux décors, enfin un Ouais. décor en double. Enfin, c'est le jeu c'est- de combat avec les super-héros, ça? C'est Ouais. ça. Et c'est vraiment très très bon. C'est un bon jeu combat. Alors c'est fait par les créateurs de Mortal Kombat. Ouais. Ça se voit même un peu visuellement ouais, par rapport au et ça dernier. se sent. Au niveau du gameplay, ça se sent très clairement. Les mouvements, tout ça, t'as quand même les sensations de Mortal Kombat. Et c'est très bon parce que j'ai trouvé tu pouvais pas spammer par exemple l'adversaire par rapport à un Tekken. Les derniers Tekken, tu spammais, le mec il était par terre, tu le frappais, c'était Ah, fini. quand tu Là- enchaînes avec les Tekken, Voilà, mais alors que là, t'as quand même plus de mal. Puis là, à chaque coup, faut qu'il reprenne ton personnage. Enfin voilà, il y a quand même une différence. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, t'as quand même beaucoup de coups. Hein, voilà, t'as énormément de coups. Pour tous les savoir, c'est presque impossible. Franchement, enfin, tu te concentres, si c'est au niveau de l'e-sport, tu vas te dire les mecs ils vont se prendre un personnage, ils vont le connaître Ah bah par oui, cœur, oui, c'est par clairement. cœur. Ah bah, hein. carrément. clairement. Mais ce qui est bien, c'est que justement, il y a de quoi en fait. Mm. Il y a vraiment de quoi prendre ton personnage et apprendre les coups. Enfin voilà, il y a vraiment des très bons combos à aller chercher et tout ça. C'est aussi pour ça que c'est un bon jeu de combat. Et puis, bah, en même temps, je trouve que pour les novices, parce que faut le dire, hein, nous on est des novices dans le jeu de combat, il est assez accessible. T'as une interaction avec le décor qui est vachement sympa et tout ça. Graphiquement, il est super beau. Donc, enfin, franchement, bon, même si là il n'y a pas grand chose sur cette démo. On aurait bien voulu tester par exemple le live pour voir comment ça fonctionnait ou ce genre de choses là. Il n'y a pas de mode entraînement, c'est un petit peu dommage. On est obligé tout le temps de retourner dans la liste des coups pour essayer de les apprendre. Mais en tout cas, c'est un Il y en bon aura jeu de peut-être combat. un, il y en aura probablement un dans la version Oui. finale. Hein. Il y en aura Ah oui, un, oui, parce il y en qu'il y a aura un. dans le menu, Il y a- t'as un truc mais qui est grisé quoi. Tu peux pas y Ouais, aller. d'accord. Mais ça a l'air vachement complet parce que t'auras un mode histoire, t'auras un mode en ligne, t'auras un mode de arcade, enfin tout ça. Franchement, un jeu qui a l'air vraiment très complet et très jouissif. Donc, et si vous aimez DC Comics, franchement, faut foncer. Hein. Et puis en plus, en ce moment, il n'y a pas de jeu de combat qui sort vraiment notable. Non, donc, c'est vrai, ouais. Oui. Ok. Et donc moi je voulais juste faire une petite remarque, c'est par rapport à un jeu que tu avais annoncé la semaine dernière, qui est disponible maintenant. Evoland. Et voilà.
Evoland, donc un bon jeu que Tolk a parlé la semaine dernière. Ouais, un excellent jeu. Vous pouvez le payer 1 € moins cher que voilà, il y a 10% dessus. Il est donc déjà c'est en pas promo grand-chose. le machin. C'est Steam. normal. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours 1 € moins cher. Comme ça, on va dire que tu payes 9 € au lieu de 10 €. Et donc disponible sur PC et Mac. Donc pour ceux pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, c'est en gros c'est une sorte, c'est comment dire, Zelda-like, on va dire. En gros, Ouais, c'est plus une ou moins, évolution du jeu vidéo Oui, raconté dans un Ouais, Zelda-like. ouais, et au début, on démarre avec un visuel vraiment 16 moisi, bits. enfin du 16 bits, visuel. voilà. Zelda-like à l'ancienne, faut bien préciser, hein, c'est Oui, pas en du Zelda, 3D. oui, du Zelda-like à l'ancienne, Enfin, et puis avec une évolution Zelda-like, graphique. FF7-like aussi, parce Ouais. que ça emprunte à beaucoup de jeux. Je vais vous mettre un lien qui vous permet de tester la version mais en flash. Ah bon? Ouais, c'était Parce la qu'en fait, version de c'est base. pas un jeu. J'avais dit la semaine dernière que c'était un vieux jeu, et en fait non, c'est un jeu qui date de l'année dernière. Et c'est en fait un jeu qui a été fait en 48 heures. Où le but, en fait, c'était une convention américaine où il y avait plusieurs développeurs, etc. Et le thème de la convention, c'était l'évolution du jeu vidéo. Et le but, c'était de développer un jeu en 48 heures. Et là, t'as un mec, oui. comment ça s'appelle, un mec qui a développé Evoland, la version Flash, en 48 heures. Et donc, le Shiro Games, le studio français qui a repris pour faire Evoland HD, a repris le concept et l'a amélioré. La version Flash dure 20 minutes à peu près. Il y a des possibilités de sauvegarder, il y a tout ça. Enfin, franchement, c'est hyper complet. Si vous voulez tester un peu le but, le concept L'idée, du ouais. jeu, l'idée du jeu, c'est franchement faites-le. Il est très simple, mais honnêtement, ça vous permet de savoir si ça vaut le coup pour vous de payer 9 € pour avoir le jeu. Mais honnêtement, moi, je vous le conseillerais plus que tout si vous aimez les jeux vidéo, il vous le faut absolument. Surtout que, voilà, c'est fait par des Français, c'est très très bien fait. Et puis 10 balles, franchement, c'est pas une grosse somme. Ça vaut rien pour ce que c'est, quoi. Vous voulez faire une bonne action et qui vous Ouais. fera du bien, en plus, ça vaut. Ouais. Ok. Voilà, en plus, je suis en train d'y jouer en même temps, c'est pour ça que je regarde. Ouais, c'est vrai que ça a l'air drôle comme instant. De quoi, oui, t'as dit? De quoi? À savoir qu'il y a beaucoup plus de phrases, de références, il y a beaucoup Oui, plus oui, de références oui. dans le jeu de Shiro Games parce que, en fait, à la fin du jeu Flash, on sauve une princesse, alors que dans le jeu de Shiro Games, c'est pas du tout ça. Donc voilà, ils ont repris vraiment le concept des donjons, des choses comme ça. D'ailleurs, le dernier donjon du jeu Flash est complètement barré. T'as des ennemis qui spawnent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment très 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 bien fait. Et le jeu HD est encore mieux. Donc franchement, prenez-le. Ok. Comme ça, vous avez l'avis de Monsieur Talkman qui vous dit achetez-le. C'est ça, Point. c'est Barre. ça. Cherchez Ouais, pas. D'ailleurs, grâce à moi, il y a eu un bug qui a été réglé dans la version finale et ça me fait plaisir. Ah bon? Eh ouais, elle a un bug à la fin. Moi, je vais explorer trop loin en fait par rapport à ce qu'il faut et je me suis bloqué entre deux rochers. Et là, j'ai prévenu le studio de développement et il m'a dit que ça allait être réglé dans la version finale. Donc, ça me fait plaisir. Ah bah c'est bien. C'est bien. C'est parfait tout ça. Je spoilerai rien du tout, d'accord. Kester69, bonsoir à toi. Bah ça part des décors de bouse à des décors ultra classe. Non, De toute c'est façon, pas des décors de boue, c'est des décors. Des décors 16 16 bits, voilà, à 16 bits. l'ancienne, voilà. Et c'est du vieux, c'est du Voilà. C'est ça. très vieux. La même. musique est excellente, hein, même C'est- si elle est répétitive, elle est excellente. C'était les jeux vidéo sur les premières consoles de jeux vidéo, tu vois, pas sur les PC. Ok. Voilà, ces gens, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, dans l'immédiat, là, je n'en ai pas. C'est quand déjà qu'il sort World War Z? Je ne sais pas. Attends, on regarde cette. Alors attends, je réfléchis par un Google. Je réfléchis, attends. Ah, c'est compliqué. Attends, je cherche dans mon cerveau Ouais, là. déjà, il sort pas en juillet, je sais plus là. Attends, je vais te le dire. Il sort le Il 3 sort le juillet 3 2013. Voilà, je m'en 2013. suis rappelé là. Là, je viens de m'en rappeler. Merci Voilà, Internet. ouais, merci à Allociné directement. C'est ça. Donc voilà, ok, parce que ouais, c'est vrai qu'ils ont sorti. Déjà, quand vous l'avez déjà présenté pour la première fois, il y a cela quelques mois même. Déjà quelques ouais, mois, bah vous oui. l'avez déjà parlé. Hein. C'était en 2012. Ouais, donc il avait déjà l'air pas mal. Donc, ok, bah j'irai le voir. J'irai le voir, ouais, j'irai le voir. Il y a aussi comme film, il y a merde, comment il s'appelle le film de Superman là Ouais, Ah, Iron Man 3.
Non, mais sorti ça, c'est bon. Non. mais Oh là là. ah oui, j'ai pas le nom là. Man of Steel. Ouais, c'est ça. Man of Qui Steel, s'appelle, c'est le nouveau Superman, le remake, et Ah oui, il a oui, l'air oui. de déchirer sa mère. Dans le Regarde, même il y a- esprit il y a que Wookiees et Batman Green Begins. Boy. Ouais. Il y a Wookiees et Green Boy qui le disent aussi. Ah, mais ils sont au taquet aujourd'hui, là. C'est bon, Ouais. hein. Mais attends, mais regarde, est-ce que t'as remarqué qu'il manquait quelqu'un? Teco Loco, bah. Bah oui, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est vrai. Il est pas là, le Teco, il est pas là aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout? Oui, bon bah. Il a changé pas- de pseudo, ça se trouve, tu vois. Ouais. Non, parce qu'il y aurait eu du troll, il y aurait eu du troll massif, or c'est pas le cas. Alors de quoi vous allez mettre dans le rétro gaming chez Total Gamer, ça pourrait être sympa. Vous allez vous mettre dans le rétro gaming chez Total Alors, Gamer. Non. non. Clairement, non. Non, déjà, on va faire ce qu'on fait là. Et... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, Déjà, on va peut-être en avoir trop, mais. Oui, on en a déjà peut-être de trop. Enfin bon, faut qu'on s'y remette parce que là, on a déjà nous plus beaucoup de temps avec notre vie irréelle. Donc faire du rétro gaming, déjà, c'est pas notre cam, franchement. Nous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Même si on y a- dit pas que c'est nul, mais. Non, mais il y a des mecs qui font ça bien mieux que nous. Enfin, nous, on n'est pas passionnés de rétro gaming. Voilà, nous, si on fait des vidéos sur internet, c'est juste pour dire, voilà, on aime le jeu vidéo et on le partage, basta. On fait pas des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos d'une certaine façon. Donc non, pas de rétro gaming, à moins que on ait un collaborateur, quelqu'un qui vienne de l'extérieur, mais on n'est pas trop pour ce genre de truc là, donc ça risque pas d'arriver. D'accord. Alors Yabuki, s'il dit s'ils se mettent dans le rétro, ils pourront plus dire que Code c'est de la bouse. Bah, si, on pourra en dire Bah, encore si. plus. Bah oui, parce que c'est pas parce qu'un jeu est vieux ou Parce daté que justement, que- ils vont trouver un jeu rétro mais totalement énorme et ils vont dire mais Call of c'est encore pire, voilà. Voilà, c'est ça. C'est quoi? Teco Loco il veut prendre sa revanche dans les groupes d'amis Xbox Live mais je rejoins pas car je lui dis que j'ai peur. Ouais, il y a une petite affaire sur Twitter Oui. entre eux deux, je sais pas trop. D'accord. Ok. Bon bah, il y a pas trop de questions, c'est beaucoup du débat aujourd'hui en Ouais, fait. C'est ouais, plus ouais, du débat du que des débat. questions. C'est bien le débat des fois. Hein. Ah mais c'est bien, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait on n'avait pas fait de Ouais. séance débat, tu sais. Bon, on reparle de SimCity. T'as changé ton avis dessus? Non. T'es toujours aussi dégoûté que le fait qu'il y ait encore des bugs en ligne? Ouais, bah, je sais pas si ça a été amélioré, je suis plus à faire en fait. Pour tout. Ok, Non, ok. par contre, on a essayé City XL et Lequel? Le dernier là, le 2013? Dernier. ouais, le dernier C'est en, celui qui est sorti là, il y a. en version il y a une premium semaine ou deux. remasterisée, double dash avec supplément de frites. Et Avec de l'eau fraîche aussi. Non, c'est pas mal comme jeu, mais je l'ai trouvé moins intuitif que SimCity, en tout cas que la bêta que j'avais faite. Même si ça marche bien et tout ça, mais c'est vrai que c'est techniquement moins bien fait. Ouais. Et moi j'ai trouvé moins intuitif et moins Après, intuitif. le jeu a quand même un an, voire. Oui, non, mais ça reste Euh, c'est un très bon city builder. C'est Ouais. super sympa et tout à faire. C'est bien fait, c'est Et bien surtout, géré. tu as des grandes maps, ça c'est Ouais, vraiment c'est énorme. ça. T'as des maps immenses et tu peux. Excusez-moi, tu peux échanger entre les villes. Ouais, tu peux vraiment faire plusieurs voilà. villes et des villes vraiment spécialisées et tout. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Ouais, des villes en montagne, t'as la difficulté qui augmente si tu fais une ville en montagne, une chose comme ça, donc c'est très complet. Bon, même s'il est un peu mal optimisé, des fois tu vas avoir des coups Oui, de lag alors que je fais marcher BioShock Infinite ou Crysis 2, tu ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est un bon jeu quand même. Ok. Alors, comme Rico l'a dit, il y a quand même mon pseudo sous ma cam, faut pas. Et encore, il dit, faut que je monte mon son. Si je le monte, je pense que je vais péter les oreilles des gens à force, tu vois. Donc je suis déjà à la limite. Je peux pas trop monter plus. Donc pour l'instant, je préfère encore qu'on entende mieux les gars qu'on m'entende moi, parce que moi, vous m'avez encore pendant au moins 1h30 après. Donc, c'est bon quoi. Je vais pas vous péter les oreilles tout de suite. Et donc, voilà quoi, je laisse mon son tel quel, ça sert pas à grand chose de le monter. Shabion, j'ai une question. Est-ce que vous avez des questions? Non? J'ai une question, des questions. C'est Shabion. Alors, Yumishigo, vous avez des news sur un jeu indé qu'on vous a envoyé? Est-ce qu'on vous a envoyé un jeu indé? Est-ce que vous avez des informations dessus? Alors, on n'a pas eu de jeu indé depuis Evoland. Depuis Evoland, non. T'es sûr? Mais Non, ouais, non, on n'a pas eu. Mais on a eu des informations sur un jeu qui s'appelle Factor, Ah oui, un oui. projet étudiant
Bah, on non, est d'ailleurs, on en a deux. Oui, projets on est étudiants. sur 2 projets On est étudiants, enfin. plus ou Sur moins. le projet étudiant Fighter où c'est je sais même pas, je me suis pas trop informé. T'es plus Bah, informé ouais, que c'est moi. super classe. Bah, moi, je vous conseillerais d'aller faire. Il est sur le forum ou pas? Non, il est pas Il encore est sur pas le encore sur forum le forum. apparemment. Bon, bah, alors, je peux en parler un petit peu. Donc, Factor, c'est un projet qui est fait par des étudiants de l'ENSIM ou l'ENGIM, Ouais, ou je sais plus, quelque chose comme ça. ça. Une école de jeux vidéo. Une école de jeux vidéo. En fait, ça se base sur la pub de la Poste. Je sais pas si vous vous souvenez de la pub, qui partait d'une enveloppe, qui se développait. Et de cette enveloppe, en fait, il y avait un facteur qui arrivait, et puis le monde se développait au fur et à mesure que le facteur avançait. Bah, en fait, c'est ça le principe du jeu facteur. Donc, c'est développé par des étudiants dans le cadre de leurs études. Hein, voilà, c'est un projet étudiant. En fait, le truc, c'est qu'on contrôlera un facteur dans une ville. Et il y aura des PNJ, des personnages avec une histoire et tout ça. Et nous, on contrôlera les lettres et le contenu des lettres. Et en fin de compte, on aura le choix de distribuer ou non ces lettres aux gens. Et puis de les modifier, selon l'ordre qu'on le fait ou quoi. Et les jours avanceront et on verra les gens évoluer, le comportement des gens évoluer par rapport à nous. Et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait, quand on contrôlera notre facteur sur la route, le monde se développera au fur et à mesure devant nous de façon complètement aléatoire. C'est-à-dire que si le jour 1, la première maison c'est c'est la mère Michel, le jour 2, la première maison ça sera pas la mère Michel, ça sera la mère Josiane. La mère Michel elle sera que 3 maisons plus loin. Donc faudra avoir le courage d'aller lui porter la lettre ou non. Donc je sais pas si on peut dire que c'est un jeu indépendant, mais en tout cas c'est un jeu qui est fait par des étudiants, qui va arriver sur notre forum normalement, enfin voilà, il y a des infos. Et toutes les semaines, grosso modo, ils balancent des informations dessus et tout ça, notamment des informations sur les personnages, sur la psychologie des personnages. Les mecs ils poussent ça vraiment très loin. Et ça change des grosses productions, voilà, c'est un petit truc, enfin voilà, c'est un truc étudiant, mais ça fait vraiment du bien. Et l'autre truc étudiant qu'on a, c'est Inheritance. Ouais. C'est fait par Super Info Game. Donc pareil, il y a un groupe d'élèves de Super Info Game. Oui, un ami, enfin on peut dire ça comme ça, quelqu'un qui faisait des vidéos. Le but du jeu, c'est basé sur la séduction et l'héritage. On partira à l'âge de pierre, à l'âge des Cro-Magnons, on contrôlera un homme. Le but du jeu, ça sera de séduire des femmes en développant des capacités. Mais c'est vraiment bien fait. Alors c'est dans un style, voilà, faut bien qu'on soit d'accord, c'est en 2D, c'est dépouillé graphiquement, c'est un style pixel art le plus basique et tout ça. Hein. Voilà, on est sur une école de jeux vidéo, mais le principe du jeu, le niveau du game design, il y a vraiment de la recherche. Où en fait, par exemple, à l'âge de pierre, si on soulève un gros rocher, on va avoir la capacité musclée. Si on tue un mammouth, on va avoir la capacité chasseur. Et s'il y a une femme qui recherche un homme musclé et un homme chasseur, on va pouvoir s'accoupler avec elle, passer à l'âge suivant, et là l'enfant qui naîtra de cette union possédera une des capacités précédentes. Et ainsi de suite, et le but du jeu, ça sera d'avancer comme ça au fur et à mesure des âges, et de voir quels gènes se transmettent et tout ça. C'est pareil, c'est pas bête. Alors c'est pas des grands jeux incroyables machin qui vont sortir dans la grande distribution, mais en tout cas c'est des jeux qui vont arriver chez Total Gamer, au moins sur le forum et tout ça, et qui sont super sympas. Et puis voilà, c'est des petits jeux avec des bonnes histoires dedans quoi. En fait, depuis tout à l'heure, je cherchais le logo pour te l'envoyer, mais bon, je crois qu'on a fini d'en parler. Ouais, le logo de Factor. Ouais. Ok. Donc en fait, ils ont dit que alors il y a Van Klaus qui a dit la mère Michel est morte. RIP. Ah, Michel a perdu son chat. Et ensuite, encore Van Klaus et Shelburne qui ont dit qu'ils n'ont pas compris le principe de facteur. Le principe de facteur, c'est qu'on contrôlera un facteur, tout simplement, et donc en tant que tel, on devra choisir de distribuer ou non les lettres, et on verra en fait l'influence de notre travail sur les gens, quoi. Tu veux balancer le logo là? Ouais, le logo à la rigueur, je te l'envoie, tiens. On voit, puis je vais l'afficher à côté. Mais faut nous suivre sur notre forum. Le facteur il y est pas encore, mais il va y arriver. Et c'est des gens qui suivent les projets et tout ça et qui mettent des informations très régulièrement. Donc, voilà, c'est toujours sympa de savoir ce qui se fait dans les écoles de jeux vidéo, de voir qu'il y a des mecs qui bossent un petit peu, qui nous font pas que des FPS couloirs avec des cutscenes à droite à gauche. Quoi. C'est intéressant. En plus, on nous contacte souvent. Enfin, on a eu deux contacts avec les écoles, tout ça. C'est vrai qu'il y a des projets qui sont intéressants et bien plus intéressants que certains projets à gros budget, quoi. Ok. Et donc, Shelburne qui avait dit Mass arrête de droguer Alien avant le live. Ça, c'est qu'il avait pas compris le principe de facteur. D'accord.
Alors attends, parce que là, le temps que... Ouais, j'en ai encore pour 49 secondes ADL ça. Ah oui, en fait, j'ai rien compris avec la mère Michel. Oh, putain. Ouais, tu sais, ils ont pas compris. Et, En fait, ouais. moi, la mère Michel, ça me fait penser à la mère d'un copain, en fait. Donc, ouais, ça n'a rien à faire. Bon, en gros, si je réexplique, si vous voulez, votre journée de travail et la façon dont on jouera, elle se décomposera en deux phases. Une phase où on est à la poste, en tant que facteur, où on choisira les lettres et on les modifiera. Et une phase où on fera sa tournée en tant que facteur sur son petit vélo. Le truc, c'est que cette phase-là, en fait, quand on traversera la ville se fera sur notre passage au fur et à mesure en direct et de façon aléatoire. Ce qui fait que les places des gens vont changer. Et donc, si vous voulez, si vous avez prévu de distribuer que 3 ou 4 lettres, vous allez pouvoir distribuer que les 3 ou 4 premières boîtes aux lettres, et la 5e, où c'est la dame que vous vouliez lui envoyer une lettre, ah merde, c'était pas la bonne. Enfin, voilà, il y aura un espèce de truc comme ça. C'est assez barré quand même. Parce que l'idée, elle vient de la pub. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais, d'accord, la pub de la Poste. Ouais. Voilà. Mais je vous conseille d'aller sur, enfin, ils ont même ils ont un blog sur Le Monde, je crois. Oui, c'est Le Monde, ouais. Et Comme une Terrence ou... Oui, mais vous tapez facteur avec un K, facteur dans Devant. Google, et Il y a puis l'image. projet Il y a l'image. étudiant, et puis voilà, comme c'est écrit sur l'image, Voilà. et puis vous devrez arriver à trouver des choses. Mais je vous conseille de vous tenir au courant un petit peu. Enfin voilà, ça coûte rien de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, autre chose que les grosses productions de malades, de voir qu'il y a des mecs qui pensent à faire des nouveautés, quoi. Ok. Alors, il y a Gladway, bonsoir à toi, salut, je viens d'arriver. C'est quoi le jeu avec les âges? C'est quoi déjà le nom du jeu? Les âges... C'est Inheritance. Inheritance. INHERITANCE, un truc comme ça. Ok. Alors, il y a Vanclus qui a dit SC2 HOTS, Imba ou pas? Désolé, je joue pas SC2, donc je pourrais pas te dire. Et je comprends pas. C'est je pense que les gars, ils vont- Imba ou pas. Ah, StarCraft 2. Ah, c'est attends. Starcraft, j'ai compris. Hots, Et après. Imba ou pas. Ah, alors ça me, je comprends rien, mais c'est pas trop loin que je comprenne. Mais je comprends c'est pas. pas trop loin. Je suis pas joueur de Starcraft, donc de Starcraft Non, 2, nous non pardon. plus. Donc je pourrais pas t'aider, pourrais pas répondre à ta question. Il y a Essenberg qui dit Europost Simulator. et t'avais Wookies qui avait dit pour le jeu avec tes âges, c'est un genre de séducteur simulator aussi. Il avait C'est dit ça. mythique en fait. C'est mythique, mais à travers les âges. Ouais, voilà, mythique à travers ça. Hots, l'extension Imba ou pas, en gros, ça claque ou pas? Ah bah, l'extension de Starcraft 2, est-ce qu'elle claque ou pas en fait, c'est ça? On n'en sait rien. On n'en sait rien. J'ai un ami qui m'a posé la question cette semaine, et j'en sais rien. On n'en sait rien. Starcraft joue 2, pas, donc, on connaît, mais voilà quoi, c'est tout. On peut pas te dire. Enfin, je sais même pas ce qu'il y a dans l'extension, donc. Bug. On ne vous entend plus! Ah bon? Allô? Ah putain, c'est bon. Donc tu disais quoi, Yann? Dis rien. Quoi, Ouais, j'ai bah, rien entendu. je disais qu'on n'en sait rien, on sait même pas ce qu'il y a dans l'extension, donc on est même pas au courant de, voilà, donc on va pas donner notre avis. Mais c'est abusé, c'est qu'avec vous, que en live le dimanche soir que ça nous fait ça. C'est Mais ouais, c'est démentiel, bizarre, quoi. parce que même nous, quand on a l'enregistrement après, ça coupe pas, quoi. Non, mais je sais pas. Dans notre enregistrement TeamSpeak, il n'y a aucune coupure. Je sais pas. C'est bizarre. Il y a les C'est mots bi- qui se perdent sur la route, il y a un problème dans le câble. Donc, je sais pas, c'est comme ça. De quoi facile à comprendre pourtant. Ouais, facile à comprendre, Dark, c'est bon. Moi, je suis pas joueur de C2, donc je pouvais pas comprendre. Bon, moi, je pense qu'on va arriver à la fin, messieurs, tout doucement. Ouais. Ça fait déjà une bonne heure et quart. Hein. Donc, bah, on va arriver à ma page publicité. C'est vrai. Donc, Tu commences à être bon en plus. Ouais, c'est bon, bah, depuis le temps, je commence à prendre le coup, les gars. Je commence à prendre le coup. Donc, n'hésitez pas à passer sur le site donc total-gamer.com. Attention, je vais l'afficher en grand. Paf. Et voilà. Et paf, en énorme. Attention. Donc, passez sur leur site, leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion, leur forum. Donc voilà. Ils sont quand même tous choqués par ton casque blanc, hein. Je dis ça, je dis rien. Je l'ai depuis octobre. Enfin, non, même Mais depuis, ouais. depuis novembre. Donc, bon, Vanclos, il est jamais arrivé. Donc, merci quand même pour le casque. Il était jamais arrivé. Surtout qu'il est pété, mon casque. Regardez ça. Il tire la gueule. Tu vas le voir en live, il tire la gueule. Il est magnifique. Ah ouais, comme nous. Ah ouais, c'était le même que le mien, celui-là. En fait, je sais pas. Moi, j'ai voulu l'écarter pour le mettre sur la tête et puis il s'est pété. Ah, Ouais, c'est ouais, c'est bah. bien, Triton. Ah, c'est Normal. magnifique. Ah ouais. Bah, Non, en tu fait, te souviens pas d'une autre qui avait éclaté en. Ouais, je me rappelle. Ouais, mais le truc, c'est que la branche, elle s'est pétée à l'intérieur.
Si je pouvais la ressortir, à la rigueur, je pourrais faire un truc pour essayer de bien la refixer, mais là, elle Ouais. tire la gueule, donc c'est du scotch pour dire ça tient. Mais le pire, c'est qu'il fonctionne nickel, hein, c'est juste qu'il tire une sale gueule, c'est tout. Ah non, mais c'est vraiment bien, un triton, tu peux hisser à la peau du cul et Ouais, mais t'as c'est rien ça. en fait. La c'est peau bien. du cul, totalement. Total Gamer, attends, Yoshi, je vais te l'écrire. Moi, je l'écris en toutes lettres, tu sais, je vais même pas. Total Gamer, bah tu le vois en logo là. Mais ouais, pas- c'est écrit en gros. C'est en gros là. C'est écrit en gros. Ouh. Je peux pas faire plus gros. Je peux pas faire plus gros. Ça dépend de quel cul. Putain. Oh là là. C'est pas, c'est juste écrit en gros, donc. Ah, mais Yoshi, ouais, voilà, regarde, voilà, je te l'ai mis là. Je peux Ça. pas faire plus simple. Tu crois que je joue à C2? Mais Dark, bah, que j'en sais. T'as bien voulu me foutre sur LoL. T'as jamais réussi, mais t'as bien voulu me mettre sur LoL. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien. Non, il est pas trop lourd. Non, il est pas lourd du tout. J'ai juste dit, le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'il tire une sale tronche. Dès que je pourrais retirer le machin, je le fixerai, il sera comme neuf. Donc, rappelle, donc, leur site, Twitter, Facebook, Dailymotion, Twitter, YouTube, je me suis répété, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas... Partout, partout. C'est pas grave. En tout cas, bah, les gars, bah, comme d'habitude, bah, je vous remercie d'avoir passé la soirée en ma compagnie. De rien. Bah de rien, merci à toi. Merci à Et- tout le monde. Sur Et le chat. puis, bah, donc, on vous dit à la semaine prochaine. Hein. Bah Ah, ouais, Dimanche ouais. prochain. à dimanche Donc, prochain. Dimanche Pour de nouvelles prochain. aventures. Bah bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, bah, bonne soirée à vous. Puis, bah, Toi Merci, aussi, bah, bonne toi soirée. aussi. Bon courage. Salut. ciao.